parfois c'est des examens de baccalauréat ou des examens dans les études supérieures. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Alors, le Conseil européen de la fatwa et des recherches, il a traité de cette question pendant sa session de 2015 et la réponse est la suivante. Alors, pour ceux qui ont la possibilité de passer leurs examens tout en observant le jeûne sans qu'il y a vraiment une grande fatigue ou une perte de concentration. Parce que aussi, c'est la question de la concentration pendant les examens. Peut-être il y a des gens qui ont cette force, cette capacité. Alors pour ces gens-là, ils peuvent jeûner sans problème, puisque le jeûne, il n'atteint pas leur niveau de concentration, il ne les fatigue pas, et ils ont la possibilité de jeûner tout en étant en période d'examen. Mais pour ceux qui n'ont pas cette capacité, qui trouvent que c'est très difficile pour eux, pour à la fois être en jeûne et passer leurs examens, ils peuvent prendre une dérogation pour ces jours d'examen. Et après, ils rattrapent ces jours-là. C'est-à-dire, ils sont assimilés à ceux qui sont chargés d'un travail pénible. Car les fuqaha, les jurisconsultes ont parlé de ceux qui ne sont pas en mesure d'observer le jeûne à cause des travaux pénibles qu'ils font. Alors, il est comparé à cette catégorie de gens qui n'ont pas la possibilité de jeûner car ils connaissent cette difficulté. Et la science, parce que parler des examens, c'est parler des études, parler de l'enseignement, ce que l'islam, bien sûr, recommande et encourage. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide tous et aide nos jeunes et nos enfants pour réussir à la fois dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Alors une autre question par rapport aux choses où, si vous voulez, certains posent la question par rapport aux mauvaises habitudes qu'il faut éviter pendant le mois de Ramadan. Car, vous voyez, aujourd'hui, dans la pratique des musulmans, dans les différentes sociétés musulmanes, dans les communautés musulmanes, il y a parfois des habitudes qui sont liées avec le mois de Ramadan et qui ne sont pas dans l'esprit même du jeûne. Car le jeûne, comme nous l'avons dit au départ, que le mois de Ramadan est une école d'éducation. Elle doit nous enseigner beaucoup de valeurs. Et ce n'est pas le jeûne dans le sens, si vous voulez, superficiel de ne pas manger, boire, etc., qui est voulu, mais c'est ce que nous devons réaliser à travers le jeûne par rapport à ses finalités. Alors, il y a des mauvaises habitudes. Par exemple, le fait de veiller pendant la nuit et dormir pendant la journée, ou des périodes longues pendant la journée. C'est une mauvaise habitude. Au contraire, le musulman, et notamment aujourd'hui avec le mois de Ramadan qui arrive pendant les mois d'été, la nuit déjà elle est courte, et que le musulman doit prendre le temps nécessaire pour se reposer le soir et être éveillé et être productif pendant la journée. Bien sûr, il est autorisé de se reposer pendant la journée, par exemple, prendre une sieste ou se reposer, c'est tout à fait autorisé et bien. Mais il ne faut pas qu'on passe la grande partie de notre jour en sommeil alors qu'on est éveillé pendant la nuit. C'est une chose qu'il faut éviter, car malheureusement, il y a certains qui ont la mauvaise habitude de ne pas dormir du tout jusqu'au suhour. Et le matin, après le suhour, après le fajr, ils vont dormir jusqu'à midi ou même plus. Et ça fait que le mois de Ramadan, au lieu qu'il soit un mois d'activité, un mois de production, dans le sens le plus général de la production intellectuelle et matérielle, etc., il va être un mois d'oisiveté. Et ce n'est pas vraiment dans l'esprit de l'islam. Aussi, parmi les mauvaises habitudes, c'est le fait
réduire sa consommation, notamment de nourriture et de tout ce qu'on mange, de pâtisserie, etc., pendant le mois de Ramadan. C'est une chose également qui n'est pas dans le sens même, dans l'esprit même du mois de jeûne. Car le mois de jeûne, c'est le fait de s'abstenir. Certes que Dieu nous a autorisé, avec la rupture du jeûne, de manger. Et aussi, il est recommandé de prendre le repas du suhour. Et à la fin, avant l'aube, il est recommandé d'être éveillé et prendre le suhour. Mais il ne faut pas non plus exagérer dans la consommation. Au contraire. Je dirais ça dans l'esprit même, comme j'ai dit, du jeûne, qui est un mois d'abstinence, mais aussi même d'un point de vue santé, il est plus bénéfique pour notre santé, pour notre corps, de ne pas exagérer dans la consommation pendant ce mois, et notamment pendant la nuit. D'ailleurs, la nuit, il ne faut pas manger, il faut manger toujours assez léger, et prendre son repas de sahur, il est recommandé, même d'un point de vue de santé, et rester quand même dans la modération. Alors, car malheureusement, on voit que dans les habitudes de certains musulmans, dans beaucoup de musulmans, chez beaucoup de musulmans, ce gaspillage qu'on connaît pendant le mois de Ramadan, dans la nourriture, le fait d'avoir des multitudes de repas, de plats, et l'islam est toujours pour la modération dans toutes choses, et notamment dans la nourriture, et spécifiquement pendant le mois de Ramadan. Alors une autre question par rapport à quels sont les actes de bienfaisance que nous devons observer pendant le mois de Ramadan pour profiter pleinement de ce mois. Là, c'est une question importante, car effectivement, le mois de Ramadan est une occasion. Ce sont que quelques jours, comme le Coran l'a dit, ayyaman ma'doudat, ce sont des jours comptés, et qu'il faut profiter au maximum de ces jours. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pendant le mois de Ramadan? Il y a tout d'abord, bien sûr, le jeûne. Le jeûne avec, comme j'ai dit, la bonne intention, la sincérité, les finalités de piété, de morale, de partage, de solidarité que nous devons avoir présent dans nos esprits tout en accomplissant cette obligation. Mais il y a aussi le fait de profiter de ce mois qui est désigné par le Coran comme étant le mois du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 2, Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran. C'est le mois de Ramadan où Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler le Coran. Et ce verset qui nous rappelle cette vérité, bien sûr historique, puisque le Coran a été révélé, le début de la révélation c'était au mois de Ramadan, pour nous rappeler que le mois de Ramadan est le mois du Coran. Nous savons tous que le prophète, il reçoit chaque année, pendant le mois de Ramadan, il a reçu l'ange Gabriel pour réviser avec lui le Coran. Et pendant l'année où il était décédé, il a révisé avec lui le Coran 2 fois. Alors, il est important que le Coran doit nous accompagner tout le long de ce mois de Ramadan. Et il est important pour le croyant de lire au moins un juz, c'est-à-dire 2 hizb chaque jour, pour finir tout le Coran pendant le mois de Ramadan. Bien sûr, cette récitation, cette lecture du Coran, on essaie toujours de lire, mais aussi de méditer. Car c'est important de méditer sur les versets coraniques que nous lisons. Tadabbur, fala yatadabbaruna al-Qur'an, am ala qulubin aqfaluha. Ils ne méditent pas le Coran où leurs cœurs sont cadenassés. C'est-à-dire, nous devons essayer toujours de porter cette contemplation, cette méditation sur les versets coraniques que nous lisons. Voilà la première des choses, c'est-à-dire célébrer pendant le mois de Ramadan le Coran. Deuxième chose, c'est la prière nocturne, notamment la prière de Tarawih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban
غفر له ما تقدم من ذنبه. Celui qui veille le mois de Ramadan avec sincérité, bonne intention pour Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner ses péchés. Donc il est important d'assister à cette prière de Tarawih, même si on n'arrive pas à faire toutes les raka'at, c'est-à-dire pour ceux qui font 20 raka'at parce que ça fait un peu tard et on travaille le matin assez tôt, on peut faire moins que 20, mais il est important d'avoir un moment, et notamment aussi pendant As-Sahur, car on peut se réveiller le matin avant le repas de Sahur pour faire quelques raka'at et al-Shaf' al-Watr, car c'est important de vivre les nuits de ce mois de Ramadan dans l'adoration.